Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Nous sommes, enfin je suis devant la caméra encore une fois, donc coucou la caméra. Euh, le soir du 24 décembre 2016, donc là on me voit encore avec mes habits habituels, mais en dessous là hein, j'ai déjà mon t-shirt pour ce soir pour le réveillon de Noël. Nous sommes ici, donc comme vous avez pu voir un petit peu au niveau de la caméra que j'ai passé vite fait un petit peu en dessous. Je suis là pour faire la review d'une petite, d'une petite box mode de The Council of Vapors, designé aux États-Unis by the Council of Vapors Los Angeles en Californie. La box est made in China malheureusement, enfin, comme beaucoup de box malheureusement maintenant. C'est la box Race 80 watts Skunker Black. Donc c'est le modèle black, hein. Il y a une modèle argent, il y a le modèle aussi en argent qui existe, mais c'est le modèle noir que j'ai acheté aujourd'hui chez Vapor Lounge, hein, bien sûr, voilà. Hop, la Wraith, exactement. Hein, on voit là marqué 80 watts Skunker Black. Voilà le petit tour de la boîte, hein, bien sûr. Là, avec les petites choses qui sont là, c'est quoi? Le Facebook et je dirais l'Instagram ou un truc comme ça. Et bien sûr le site, hein, www thecouncilofvapors.com, hein, bien sûr, donc le site du fabricant, voilà, du designer. Nous allons nous retrouver tout de suite en plan serré pour l'unboxing complet, sachant que cette petite box, hein, ben là j'ai retiré vite fait pour voir le truc parce que elle est très bien emballée, un très beau packaging, hein, très très bien. C'est une box, pour moi c'est une première au niveau de la vape, hein, parce que cette box là est une box bottom feeder, donc petite chose qui est vachement intéressante parce que moi personnellement je connais le bottom airflow avec l'Avocado 24, hein, plus d'autres atomiseurs, hein. Bottom airflow, il y a le Tsunami, il y a les Kennedy qui sont en bottom airflow aussi, euh, le Freak Show, bon, je pourrais même pas te dire tous ceux qu'il y a, hein. Ah oui, le Caméléon aussi est un bottom airflow, mais ah oui, puis tout comme aussi le Tesla que je viens de revoir, hein, mon Tesla est aussi un bottom airflow. Mais le bottom feeder, ça fait depuis quelques temps que c'était sorti, mais je n'avais jamais vu ni jamais essayé une box enfin box ou atto en bottom feeder. Donc voilà, hein, c'était l'occasion de tester. Donc nous allons nous retrouver tout de suite en plan serré pour faire l'unboxing, la préparation avec bien sûr, voilà, ce que j'ai la préparation, c'est euh, la mise en place des coils et le cotonnage, voir comment il faut cotonner tout l'ensemble parce que c'est un cotonnage spécifique. J'ai demandé à mon petit Juju de Vapor Lounge qui m'explique vite fait comment fallait faire. Il m'a expliqué vraiment bien. Donc maintenant, je devrais pouvoir me démerder tout seul à faire un beau cotonnage et un beau coil. Et après faire les essais avec avec la box mode, hein, bien sûr, et donner mes conclusions, voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter, parce que pour moi, cette box-là, euh, je la trouverai à mon avis, si c'est bien comme je pense, je donnerai ça en conclusion, mais j'ai ma petite idée, savoir pour quel type d'utilisateur ça pourrait être. Donc à tout de suite en plan serré. Et ne quittez Eh bien, pas. nous voici en plan serré pour l'unboxing et la présentation de cette magnifique box Race 80 watts Skunker de The Council of Vapors. Donc l'emballage, comme vous pouvez voir, il est en carton, hein. Voilà, en plus avec tout ceci, le design design in the USA by the Council of Vapors, Los Angeles, Californie, made in China, le code barre bien sûr. Sur le côté, on voit le petit nom de la box. Hop, on voit là le site internet, plus Facebook et à mon avis Instagram ou un truc comme ça, c'est pas Twitter, je crois que c'est Instagram. Bien sûr le nom, encore une fois. Voilà, le modèle que c'est, avec la couleur. On retire le petit carton. Hop, on voit maintenant
de quelle forme est la box. On ouvre le carton, voilà. On enlève ça bien sûr, où c'est le... Bon, je sais même pas ce que c'est exactement, une petite pub à mon avis. La notice d'utilisation, même si ce n'est pas très clair, parce qu'on ne sait pas à partir de combien on peut envoyer au niveau des ohms. Hein. J'avais vu sur un site à partir de 0,5, hein, mais à mon avis ça doit être plutôt 0,05 parce qu'il fait le mode watt et le mode contrôle temp. Ensuite, ah oui, bien sûr, là, cette petite chose-là, je l'avais retirée. Ah, c'est ceci. Donc, dedans, il y a un petit tournevis, deux vis, des petits joints de remplacement pour l'atomiseur. C'est des petits spars très classiques. Nous avons une petite fiole de 15 ml de couleur foncée, une petite fiole de couleur claire. Nous avons ici, hop, l'atomiseur avec... Tu fais quoi la caméra? Voilà. Avec au milieu, on le voit, bien sûr, on voit le trou du bottom feeder. Ça, on va le sortir parce que j'en ai besoin. Et voici la box par elle-même. Voilà, une magnifique box avec un revêtement en carbone, hein, voilà, pour le bottom feeder. De l'autre côté, on voit les boutons, plus ici, moins en dessous. Le bouton de fire, hein, qui ne bouge pas, hein, en plus, joli bouton. Le dessous, hop, on ouvre en tirant sur la trappe. Je vais prendre un accu qui rechargeait, voilà, un accu. Celui-là, c'est un MXGO 3000 mAh, 25 A en décharge maximale. Hop, on referme, c'est juste pour voir. Hop, l'écran. Oula, c'est un peu costaud pour l'écran. Sinon, on voit 80 watts, on voit M1, 9,99 ohms, 0,0 volts. En dessous, on voit une petite barre, mais pour la webcam, c'est un peu trop puissant parce qu'il n'y a pas assez de lumière. C'est bien sûr la barre d'énergie. On voit aussi là, hop, check atomizer, parce qu'il n'y a pas encore l'atomiseur, j'ai pas encore fait la résistance. Hop. Dans l'atomiseur, on voit sur le haut, il y a un anti-goutte, un anti-retour de liquide, hein, parce que pour éviter de se prendre des gouttes de liquide, hein, ce qui est quand même vachement pratique. Hop, je visse l'atomiseur dessus. On voit aussi que l'atomiseur sur les bords, il est ouvert d'une multitude, on voit pas très bien là, c'est ouvert d'une multitude de petits trous, c'est ni plus ni moins que l'arrivée d'air. Voilà, on voit mieux là, hein, sur le top 4, on voit mieux l'arrivée et les arrivées d'air, hein, bien sûr. Hop, 4 trous serrés, là, un trou, 2 trous, 4 trous. Ah oui, donc c'est en fait c'est 4 trous ou un trou, 2 trous. À mon avis... Oui, voilà, en fait il y a 4 trous. Hop, si on tourne un petit peu, on a quoi? On a un trou là, un trou là, un trou là. Ah, c'est ouvert sur tout l'ensemble là. Là, si on tourne d'un quart de tour, si on retourne un petit peu, c'est ouvert ici, ici et ici. Et si on tourne, voilà, coup suivant, là, hop. Là, en fait, ils sont tous ouverts. Hop. Là, il y en a un ici qui est ouvert. Et un là. Donc, en fait, c'est le réglage de l'airflow qui se fait d'une manière spécifique. Hein. Il faut tourner tout ça, hein, bien sûr. Hop. Là, si je tourne là, on voit qu'il y en a un d'ouvert ici, un là et un là. En fait, c'est soit 2, soit 4, soit tout l'ensemble. Là, tous les trous sont ouverts. L'intérieur de l'atomiseur, voilà, ça ressemble à ça. Hein. C'est un petit plateau, un pin positif, un pin négatif. Donc le positif est ici, le négatif est ici. On met les coils de chaque côté. Les cotons, on va les faire aller de chaque côté et faire revenir sans toucher par lui-même le petit trou qui est ici, de la vis, pour la vis du bottom feeder. Donc les cotons vont devoir affleurer cette petite chose
Donc quand on va pomper avec le liquide, bien sûr, quand on va pomper là, ça va faire remonter le liquide jusqu'au niveau des cotons. Hop, voilà, on va prendre cette petite fiole là, avec sécurité enfant. On voit que à l'intérieur, il y a, voilà, ceci, petit tube plongeur qui arrive en bas. Donc quand on va appuyer, bah, ça va faire remonter le liquide jusque dans le dripper. Hop. On va continuer l'installation, hein, bien sûr. Hop. Donc pour ça, pour l'installer la petite fiole, bien sûr, on enlève le bouchon. Hein. Hop. On la place à l'intérieur. Si on y arrive, parce que moi c'est la première fois que je fais du bottom feeder, donc je ne connais pas trop tout ça. Hein. Bien sûr. Voyons voir. Hop. À mon avis, ça doit être bien installé. Enfin, j'espère. On va voir. Ah oui. Là, on l'entend. Ce que vous avez entendu, c'est quand j'ai appuyé sur la petite fiole, elle était vide. C'est passé par ici, par le petit trou qui se trouve ici. Donc voilà. Si on va aller dans le menu, on appuie 5 fois rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah non, là on éteint. Voilà. Voilà. Là je l'ai éteinte. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, The Council of Vapors. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on appuie sur le bouton Fire, mode Power. Auto Adjust Power Off. 80 watts. Rotation à 180 degrés. Exit menu. Il fait le mode temp aussi. Donc hop, nickel, stainless steel et titane. Donc le stainless steel, c'est l'inox. Température en degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius. Avec, voilà, hop, de 100 à... On va voir... Jusqu'à 300 degrés. On va le remettre à 104 degrés Celsius. Parce qu'après je vais en passer tout ça en mode power parce que le contrôle température j'en ai fait pendant longtemps, pour l'instant je n'en fais plus trop. Hop, voilà. Alors rotation 180 degrés, donc là ça inverse l'écran. Hein. Hop, on passe en mode power. Mode auto adjust power, donc ça en fait c'est le mode, je dirais que c'est un mode bypass. Hop. Hop, là on peut choisir la valeur de son. On peut aller de 1 watt jusqu'à 80 watts, hein, bien sûr. Ah non, de 10 watts à 80 watts, hein, excusez-moi. Hop. Moi je vais remettre le Auto Adjust Power Off, hein, bien sûr. On fait Exit Menu, voilà. Hop, M1. Le PO c'est Power, du fait qu'il y a 3 positions si on appuie longtemps sur, voilà, sur le moins, on a SO pour le soft, ST pour le standard, PO pour power. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, power off. Pour bien sûr bloquer la box, on appuie 3 fois rapidement dessus. Donc maintenant, nous allons passer au coil en espérant que bien sûr ça va aller comme il faut. Voilà, hop, je prends ça. Je vais non pas prendre le petit tournevis qui est livré avec parce que je n'aime pas utiliser ces tournevis là. Je vais essayer de retrouver mon tournevis habituel, si j'arrive bien sûr à le retrouver. Non, je ne l'ai pas ici. Il n'est pas là. Eh bien, ce n'est pas grave. Hein. On va faire, contrairement aux habitudes, on va prendre le petit tournevis cruciforme Coilmaster, que voici, hein, petit tournevis cruciforme. Oui. Donc, voilà, hop. Hop, on continue. Et si... Donc, comme je le disais, voilà, on va faire les coils. Enfin, les coils, moi, je vais pas m'embêter. Je vais prendre dans cette petite boîte, hein, bien sûr, donc Demon Killer, mon 8 en 1. Je vais prendre un
Oh, deux Clapton Coil, exactement. Je vais en prendre deux, parce que ces Clapton Coil, si, voilà, ont une résistance de 0,85 ohms. Donc ça devrait déjà être pas mal, ça devrait déjà être pas mal haut. Donc, hop, on va les installer. Hop. Voilà. Hop, on le passe là, celui-ci. Celui-ci, on le passe ici, si j'y arrive, bien sûr, si ça veut bien se laisser faire. Pour cela, on va prendre la petite pince pour éviter de destroy complètement le coil. Hop. Voilà. Le premier coil est installé. On va plutôt passer vers l'intérieur, ça sera plus facile. Pour passer après les autres. L'autre coil, donc les deux autres pattes. Hop. Voilà. On va le passer comme ceci. Vous pouvez voir, il est là. Hop. On va le défaire pour l'instant. On va prendre maintenant le deuxième coil qu'on va passer dans le coiler pour être tranquille. Voilà. Hop. On le passe. Voilà. Comme ceci. Et là, on refait pareil. On prend la pince. Hop. On essaie d'aligner tout ça proprement. Hop. Ah, purée. Il y a toujours un coil qui me pose plus de problèmes que l'autre. Hein. Ce coup-ci, c'est celui-là. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Maintenant, ça tient à peu près. On referme tout l'ensemble. Le premier coil, première patte est serrée. Hop. La deuxième patte. Voilà. Et serré aussi. Nous allons couper l'excès des coils que nous avions. Hop, voilà. Ça saute dans tous les sens, c'est marrant. C'est pas marrant pour moi parce que je peux me le prendre en pleine figure, mais c'est marrant pour tout le monde. Hein. Voilà. Hop, maintenant, on s'occupe de celui-là. Hop, et d'une patte déjà. Et la deuxième patte. Oula, attention. J'avais la main sur la caméra. La deuxième patte, elle va bien sûr pas vouloir se laisser faire. Parce qu'elle est passée dessous, elle. C'est passé dessous, donc ça va être une grosse galère à extraire, à sortir, à couper. Hop. Ah, peut-être pas, non. Peut-être pas une galère, si je m'y prends autrement. Hop. Voyons voir. Est-ce que comme ça tu vas bien vouloir sortir, toi, la patte? Donc, je n'y arrive pas de l'autre méthode non plus, donc ce n'est pas grave. Hop. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. On redescend tout ça. On reprend, bien sûr, son aiguille ou son outil pour les coils. Hein. Hop. Voilà. C'est juste pour aligner tout l'ensemble, hein, bien sûr. Pour que ce soit à peu près milieu, à peu près droit aussi. Hein. Alors, vous voyez, on penche un petit peu là. Hop, on va la remettre droit. Voilà. Hop, c'est bon. Hop, 5 de Council of Vapor, bien sûr. J'ai bien sûr là une résistance. Oula. J'ai un point de chauffe qui ne me plaît pas. Je suis à 80 watts en plus, hein, là, je vous préviens, je préfère vous le dire. Hein. Voilà, ça donne quoi maintenant? Ah, parfait, 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 parfait. Hop. Ah, la chauffe est parfaite là, comme vous pouvez voir. Hop. C'est parfait. Hop, maintenant, nous allons passer au coton, au cotonnage. On va faire ça rapidement parce qu'il faut que je parte bientôt, bien sûr. Hein. Hop, il faut que je parte dans la famille manger. Donc, le cotonnage, on prend bien sûr un peu de coton. Hein. Voilà, on fait comme d'habitude. Sauf que là, comme je viens de prendre une douche, j'ai les mains qui glissent. Hop,
on fait ces petites... Voilà, ces petits saucissons de coton. Hop, voilà. On se fait une petite pointe pour passer dedans. Hop. Voilà, là aujourd'hui j'aurai de la perte, mais ce n'est pas grave. C'est pour bien montrer comment le faire. Donc là on va couper à peu près là, voilà. Pareil de l'autre côté. Hop, et normalement, voilà, si je me débrouille bien. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hop, voilà, c'est comme il faut. Donc, maintenant, comme mon ami Julien me l'avait dit, on replie les cotons dessous. Hein, on se bat un peu avec aussi parce que les résistances sont vachement en bas, sont vachement basses. Voilà. Hop. Hop là, voilà. Par contre, là vous voyez, le coton arrive sur la petite vis du bottom feeder. Il ne faut surtout pas que ça y arrive. Il faut que ça affleure sans la toucher. Donc, hop. Hop. Voilà, et d'une. Et de deux. Voilà, on peut mettre un petit peu au-dessus. Voilà, on va dire que c'est pas trop dérangeant. Hop. Et voilà. Donc maintenant, nous allons nous retrouver en plan large pour la conclusion du matériel, voir ce que ça donne, ce que ça vaut, si c'est du bon matos ou pas. Mais cette partie-ci sera sûrement faite demain matin, du fait que là, je m'en vais dans de la famille pour le réveillon le réveillon de Noël. Donc je ferai ça demain matin en me levant, je ferai le plan large quand je me lèverai, afin de pouvoir vous donner mon ressenti, mon expérience par rapport à tout cela. Et en plus, ça me permettra en même temps de l'essayer, vu que je n'ai pas du tout essayé. Donc, je vous dis donc de passer un bon réveillon de Noël, parce que le plan serré s'arrête maintenant. Demain, je vous souhaiterai en même temps un joyeux Noël et je finirai la revue. Donc, bonne soirée à tous. Ne forcez pas trop sur l'alcool, hein, bien sûr, hein, parce que sans alcool, la fête est plus folle. Donc, je vous souhaite un bon réveillon de Noël, une bonne soirée, et à demain. Nous revoici en plan large pour finir la revue de ce joli petit, de cette jolie petite box qui a son natto avec, un natto bien sûr bottom feeder. Là, je suis en ce moment en train de pomper pour remettre un petit peu de liquide dans le dripper. Les airflows sont ouverts à fond, sont complètement ouverts. En plus, ce qui est bien, c'est que je me suis aperçu d'un petit truc, c'est qu'il y a une position, là on voit sur le côté 3 petites positions. Une position avec 2 trous, 4 trous et un petit symbole de l'infini, le petit 8 couché. Ce qui veut dire que tout simplement, bah, soit on ouvre à 2 trous, soit 4 trous, soit on ouvre tous les airflows qui sont sur le côté. Donc les petites barres qui sont en diagonale sur la taux. Là, en plus, on peut voir, on voit un peu mieux quand même on voit un petit peu mieux quand même les écritures. Non, ça ne va pas faire la mise au point, ce n'est pas grave. Hop, ce n'est pas grave du tout. Donc, cette petite box là, je l'ai essayé hier soir, hein, 80 watts, avec une résistance de 0,5 ohm. En Clapton, c'est un peu diesel pour moi, parce que moi j'ai l'habitude de vaper avec de l'alien ou d'autres matériaux à minimum 100 watts, mais j'ai été assez agréablement surpris du fait que malgré ces 80 watts, elle envoie quand même assez bien, sachant que j'ai mis en full power, enfin
Niveau position, je suis pas en position soft ou standard, je suis en power, hein. Pour une petite box, elle envoie quand même bien, hein, on peut pas dire le contraire. Faudra que je refasse un petit montage, mais avec un, une résistance beaucoup plus faible pour pouvoir voir ce que ça donne, savoir si aussi elle apprend ou pas. Ça, je le ferai plus tard, je le mettrai dans les commentaires. Ça vous dire, voilà, si la elle prend à partir de combien elle prend les résistances, parce que j'ai vu sur internet un seul site qui disait qu'elle prenait à partir de 0,5. Là, je suis à 0,5, enfin, je suis à 0,51 en résistance. Je voudrais voir si elle prend en dessous aussi ou pas, sachant qu'elle fait contrôle température, donc normalement contrôle température, on peut baisser quand même beaucoup plus la résistance que être à 0,5. Donc voilà, petits essais, hein, bien sûr. Moi, je suis là-dedans, j'ai du Hakuna Matata en zéro nicotine. Elle envoie quand même un bon cloud. Les saveurs sont là, l'atomiseur est très bien, l'anti-goutte fonctionne très très bien aussi. C'est une vape assez serrée, elle n'est pas trop serrée ni pas assez. Comme on peut voir aussi derrière moi, mon Velux est ouvert, enfin ma tête est ouverte, enfin mon Velux exactement. On est le 25 décembre. Comme j'avais promis dans le plan serré, comme j'avais dit dans le plan serré plutôt, j'ai fini, je finis la revue par ce plan large, mais le 25 décembre, parce que hier soir j'étais invité, j'ai pas pu finir la revue. Mais ça m'a permis en même temps de la tester, cette petite box, hein. Euh, Elle est excellente, hein. Pour ceux qui veulent ne pas se faire chier à acheter une box qui monte à 200, 250 ou 300 watts, qui veulent ne pas se faire chier non plus à acheter un Atto à côté, cette box-là, elle est très bien. C'est un dripper avec le bottom feeder. Euh, 80 watts, c'est déjà pas trop mal. Moi, sur toutes mes box, je suis à 100 watts, mais avec d'autres montages, des montages beaucoup plus bas. Qui sont plus réactifs. Mais cette box-là, comme je l'ai déjà dit, elle est très bien. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Merci à Vaporlunch de me l'avoir vendu. Donc voilà. Comme je disais aussi, elle existe aussi en blanc. Je l'ai vu sur internet, en blanc et noir. Donc ça, le carbone est noir. Tout le reste de la box est blanche. Vaporlunch ne l'a pris qu'en noir. Tant mieux, parce que le blanc, moi, je suis pas très très blanc parce que c'est très salissant. La moindre rayure se voit beaucoup. En plus, je l'ai pas dit, mais cette box-là a un toucher, sauf au niveau du carbone qui est ici, elle a un toucher qui est vraiment très doux, qui fait imitation un petit peu pour de la matière autre que plastique, ça ressemble un petit peu à du daim. C'est un plastique un peu presque caoutchouteux ou autre chose. C'est un plastique qui est très très fin. C'est en métal, hein, bien sûr, mais il y a une couverture en peinture qui est très doux au toucher. Les boutons fonctionnent très bien, le plus et le moins, donc le plus est ici, le moins là. Le bouton de fire est au-dessus. En plus, quand on la tient dans la main, la sensation est agréable. On peut la tenir directement en main sans avoir à se faire chier avec le pouce en le mettant là. C'est là au-dessus. C'est le même chip. Ce que j'ai pu comprendre, c'est le même chipset que la box Limitless aussi. Donc un très bon chipset, hein, qui gère bien sûr les batteries faibles, qui gère les courts-circuits, qui gère les résistances trop basses, qui va dire non, mais voilà, c'est trop bas, je peux pas l'accepter. Euh, que dire de plus, mis à part que c'est une box avec un dripper, enfin c'est une box bottom feeder avec un atto, enfin avec un dripper bottom feeder qui est excellent. Que dire de plus? Pas grand chose, hein, mis à part que on peut acheter ça les yeux fermés si on veut commencer à faire du reconstructible sans avoir à se faire chier
avoir toujours sa pipette avec soi, sa fiole avec soi pour quand on conduit ou même quand on se balade dans la rue. Ce qui est le défaut du dripper. L'avantage là, c'est qu'il y a le bottom feeder. Et le bottom feeder, c'est quand même 15 ml dans la petite fiole qui est là. 15 ml. Moi, j'en suis arrivé à la moitié depuis hier soir. Et pourtant, j'ai quand même vapé pas mal. Ce matin aussi, j'ai revapé dessus. Euh, voilà, ça descend pas très vite. En plus, les cotons comme ils sont faits, euh, bah voilà, le liquide remonte et redescend quand on relâche pour éviter qu'il y en ait trop dans la taux. Euh, voilà, c'est très très bien. Je vais sûrement mettre un Alien Clapton de chez Demon Killer après pour voir, bah, qui se trouve bien sûr dans cette petite boîte là. Où est-ce qu'il est? L'Alien Clapton Coil, ils mettent qu'il est à 0,45 ohms. Pour le Clapton classique, ils le mettent à 0,85 ohms. Moi, je l'ai mis, sur ma résistance, c'est à 0,50, 0,51, 0,52 ohms. Là, elle est passée à 0,52 ohms. Mais voilà, en gros, c'est 0,5 ohms. Euh, Maintenant, je vais voir ce que ça donne avec l'alien, hein, savoir s'il me la prend ou pas. S'il me la prend pas, bah, je sais que, voilà, je pourrais dire, voilà, non, il prend pas en dessous de telle résistance. Voilà, ça sera déjà pas trop mal. Ça permettra d'avoir plus d'informations que dire voilà, bon bah voilà, j'ai une résistance de 0,5 ohm, ça va passer avec du 0,5 ohm, après à vous de voir si ça passe avec d'autres. Non, non, je vais refaire un montage, je vais retourner en gros plan après, dès que le montage sera fait avec mon Alien Clapton, qui sera plus réactif que le Clapton classique, et je pourrais dire voilà si ça va ou pas. Si ça ne va pas, bah je dirais non, non, c'est 0,5 ohm au minimum. Si ça passe, bah je dirais bon voilà, avec une résistance de temps, je passe. Donc on se retrouve tout de suite après le montage en Alien Clapton, voir si ça passe, pour finir les conclusions, puis dire voilà, bon bah si oui ou non, c'est bon. Bon bah tout de suite. Et bien nous revoici. Oula, j'ai fait tomber quelque chose, ce n'est pas grave, on verra plus tard. Nous revoici avec bien sûr le montage qui a été refait. Maintenant, je suis en Alien Clapton. La résistance est à 0,26 ohms. Voilà. 100 watts plus la pâtée à 80 watts. À mon avis, sur internet, ils s'étaient trompés. C'était pas une résistance à 0,5 ohms, mais 0,05. Moi, je ne suis pas trop sûr. Donc, je sais que 0,25 ohms, enfin 0,25, 0,26, ça passe. Donc, pour moi, je sais qu'à partir de 0,20, à mon avis, on doit pouvoir faire une résistance. Même à partir de 0,10. 0,10, je verrai plus tard. Hein, j'essaierai aussi plus tard, parce que là, je viens de refaire mon montage. Je vais pouvoir m'amuser à refaire tout le temps mon montage, donc bouffer tout mon coton. Voilà. Euh, pour prendre les grosses barres, c'est un peu plus embêtant. Ah, voilà. C'est mieux pour les fesses aussi. Moi, je me suis mieux assis. Là, voilà. Hop. Donc, ouais. Le petite chose, c'est que la taupe quand même assez serrée. C'est un tirage assez serré. Donc, pour prendre des grosses barres, bah, faut bien l'inspirer. Donc, on risque de remonter de liquide. Mais voilà. Le cloud est là. Bien sûr, l'arôme est toujours bien, bien, bien présent. Donc cette box là, la Race de chez The Council of Vapors, pouvez l'acheter les yeux fermés. La résistance à 0,26 ohms ça passe, donc à ton avis pour moi c'est du 0,05 ohms, sachant qu'en plus elle fait le contrôle température. Ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'en appuyant 3 fois sur le bouton Fire, on bloque la box. 1, 2, 3, hop. En appuyant 3 fois assez rapidement, on la débloque. En appuyant 5 fois sur le bouton Fire, on rentre dans le menu. Donc pour l'éteindre, on appuie 5 fois. Voilà, et après on fait Power Off. Et voilà, là elle s'éteint.
Ces petites choses que j'ai oublié de mettre en plan serré, moi je vais la rallumer pour continuer à vaper. Quand on la rallume, c'est marqué The Council of Vapor, et après on passe directement sur l'affichage principal avec 0,25 ohms, 0,00 volts, mémoire 1, je suis en power, 80 watts, et il me reste plus que 4 barres sur ma batterie. Donc à mon avis, la batterie va pas me tenir encore très longtemps, sachant que j'avais déjà un petit peu utilisé avant. Donc je vais la mettre à recharger, j'ai 4 accus qui sont en charge, j'en ai 2 qui sont plein, mais c'est pour ma Noisy Cricket. J'en ai 2 qui sont à 4,04 volts, donc je vais passer sur un autre chargeur pour qu'il charge beaucoup plus vite, et les autres sont à 4,05 volts. Donc ceux-là, je vais pouvoir attendre un petit peu, sachant qu'il est déjà presque midi. Donc je vous souhaite un bon Noël, des bonnes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas avant, et comme MD le dirait, nous sommes la résistance. Donc, une petite barre pour la fin aussi, comme lui. Hein. Merci Pampan pour ces merveilleuses idées, ces merveilleuses reviews que tu fais.